Avec la thermodynamique donc, et la théorie de l'information, les deux aspects essentiels du travail, que sont l'énergie et l'information, parviennent à s'intriquer au niveau physique, au niveau anatomique et physiologique, de telle sorte que l'on peut dire du moindre organisme vivant, dans son rapport à soi et dans son rapport à son milieu, qu'il travaille. Il lutte contre l'entropie, contre l'homogénéisation de sa propre structure. Il lutte contre la mort, et par là il travaille. De même, il maintient son propre milieu, ses propres conditions de vie, contre leur dégradation, leur perte de forme. En termes de théorie de l'information, c'est une lutte contre le bruit, contre la perte de signaux adéquats au maintien et à l'expansion de la vie. Alors, dans cette perspective, le travail n'apparaît plus comme spécifique à l'homme, et ce, comme l'affirme Michel Serres, parce que le travail humain trouve un fondement objectif dans la nature. Le travail humain, via les concepts d'énergie et d'information, se situe dans le prolongement même du travail mécanique de la nature. Il n'y a plus de différence entre l'abeille et l'architecte. L'architecte, tout comme l'abeille, maintient sa structure interne d'être vivant voué inexorablement au désordre, à l'entropie, à l'homogène, au bruit, et finalement à la mort. Il maintient également ses structures vitales externes, qui sont des excroissances techniques de son activité biologique. Entre l'abeille et l'architecte, il n'y a pas de différence ontologique dont le travail serait le signe. Mais, dira-t-on, en guise d'objection renouvelée provenant de Marx, l'homme pense l'information, il l'élabore, alors que l'animal ne met en œuvre qu'une énergie vitale. Pour écarter cette objection, il faut simplement pointer, encore une fois, que l'animal, comme tout organisme vivant, n'est pas qu'un flux de signaux circulant et se multipliant, comme si l'organisme n'était qu'une machine informationnelle. Déjà au niveau de la cellule élémentaire, l'organisme vivant est doué de ce que j'appellerais un sémantisme opérant. Il interprète les signaux et en constitue d'autres par une mise en forme physico-chimique de la matière organique. Cette capacité sémantique opérante est encore plus évidente au niveau du comportement de l'animal lui-même dans ses formes supérieures. Il reçoit des signaux qu'il interprète avec leur sens vital et il structure son milieu, sonore, visuel, tactile, etc., en fonction de multiples informations qu'il élabore intentionnellement, même si cette intentionnalité n'emprunte pas la langue conceptuelle et qu'elle reste simplement opérante, c'est-à-dire non réfléchie. Que retenir de la critique de cette objection ? Eh bien ceci. S'il n'y a pas de différence ontologique entre l'homme et l'animal du point de vue du travail, reste cependant une différence de degré qui est loin d'être négligeable. En effet, chez l'homme, tous les travaux qui s'appuient sur le langage et qui visent autre chose que la transformation de la nature peuvent avoir une dimension informationnelle de plus en plus grande par rapport à une dimension énergétique de plus en plus faible. Au terme de cet écart, on trouve ce que Jacques Attali appelait dans La parole et l'outil le travail relationnel, qui produit et distribue une capacité à échanger et à créer de l'information, c'est-à-dire ce que j'appellerais un sémantisme réfléchi de l'information. C'est précisément à ce niveau, dans ce type de travail relationnel, qu'on peut, me semble-t-il, trouver une différence ontologique entre l'homme et l'animal. Avec l'homme, tout peut devenir signe, information, parce que essentiellement l'homme est l'être qui accède à la compréhension et à la création de symboles. Je voudrais présenter 4 thèses pour résumer le propos. Première, le travail est une intrication entre un flux d'énergie et un flux informationnel dont la finalité première est d'établir ou de maintenir un ordre négantropique. Deuxième thèse, le travail humain n'est pas tel quel un signe caractéristique d'une différence ontologique entre l'homme et les animaux. Troisième thèse, la différence entre le travail humain et le travail animal est une différence de degré qui se manifeste particulièrement lorsque parmi tous les types de travail intriquant information et énergie, eh bien la dimension informationnelle du travail supplante sa dimension énergétique. Quatrième thèse, cette différence de degré pointe vers une différence ontologique entre l'homme et les animaux, qu'atteste seul, parmi tous les types de travail de l'homme, le travail relationnel, proprement symbolique. L'homme est l'être symbolique qui crée des signes et qui peut poser tout élément du monde
fût-il informe, comme ayant valeur de signe. Et c'est peut-être dans cette activité que l'homme peut avoir l'impression, enfin, d'échapper à la nécessité du travail.